Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi le cerveau aime ce qui est positif. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications. Tout ça vous rendra encore un peu plus positif. Et justement, pourquoi est-ce que le cerveau il aime ça, le côté positif? On va partir des constats. Vous l'avez forcément remarqué, on est toujours plus heureux quand l'environnement est positif, on se sent mieux, on se sent plus détendu tout simplement, et on est quand même plus actif, on est quand même plus motivé. Bref, tout va nettement mieux lorsque le monde est positif et lorsqu'on peut donc avoir moins de charge mentale, moins de stress. Et ça, vous l'avez forcément remarqué. Et tout ça, forcément aussi, le cerveau, il aime bien. Pourquoi? Il aime bien parce que le côté positif, les émotions positives, si vous voulez, apportent un sentiment de bien-être. Et ça, c'est important au niveau psychique. Donc, toutes les études ont montré que les émotions positives apportaient, donc c'était la clé du bien-être et du psychisme. Et donc, c'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Donc, d'être toujours dans cette notion voilà, de joie, enfin de joie en tout cas, pas de joie forcée, mais des choses qui vont bien. Ça améliore la santé physique de votre corps tout entier et donc du cerveau, parce que encore une fois, on est sur la clé basique du bien-être, le positif, tout ce qui est positif vous aide à aller mieux, et si ça va mieux, forcément, votre cerveau s'en porte encore mieux. Donc une des raisons est ici. Et surtout, on sait aussi, les études ont montré que être en état positif, ça aide à se remettre et à guérir, si vous voulez, du stress. On est beaucoup moins stressé, enfin en tout cas on contrôle mieux son stress et on se remet mieux d'épisodes de stress lorsqu'on est capable de contrôler le côté positif de sa petite existence. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? En conclusion, je vais vous raconter une anecdote, une étude en fait, qu'on doit à M. Clark Hull, on appelle ça la loi de Hull. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus que vous pourrez retrouver sur YouTube. On appelle aussi la loi du renforcement positif. Alors en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie? On a fait donc des tests avec des élèves dans une classe, voilà, on a pris des élèves du CM1 à la 6e, et on a fait des tests extrêmement simples. On a juste pris 3 groupes. Et à ces 3 groupes, on a donc eu un comportement très différent avec eux. Le premier groupe était systématiquement valorisé, félicité, congratulé, tout le temps, quelles que soient ses notes. Voilà, en le mettant en confiance, en le récompensant, voilà, en lui donnant donc de la bienveillance. Le second groupe, lui, était systématiquement réprimandé, quelles que soient ses notes, même s'il avait des bonnes notes, on le réprimandait. Et le troisième groupe, lui, était totalement ignoré. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Vous regardez un peu les courbes là, sur l'image. Tout simplement, le premier groupe, en fait, a une progression nette. Il progresse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le second groupe, même s'il a des bonnes notes, au bout d'un moment, il y a une chute brutale donc, de ses notes, de son comportement à l'école. Et le groupe ignoré, lui, est de toute façon tout le temps en bas. Donc il est complètement ignoré, donc de toute façon il ne décolle pas. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de renforcement positif, la loi de Hull. Ce qui montre effectivement que c'est toujours mieux donc d'avoir un comportement positif pour soi, pour les autres, et que le cerveau, donc il aime bien ça. La preuve, ça l'aide à progresser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me retrouver sur mon site https://lessecrets.com. On se retrouve de toute façon dans une toute prochaine vidéo.